Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, numéro 11 du Bismarck, et on va continuer à monter la coque, et notamment le support qui permettra de tenir la coque debout. Ça va plutôt être pas mal. Allez, on va voir un peu ce qu'il y a dans ce fascicule, on va voir un peu les pièces, et on attaque le montage. Construire le Bismarck numéro 11, donc support de construction de la coque. Donc on va venir assembler deux éléments de coque ensemble, ce qui va faire une première partie de coque. Et on va également avoir de quoi suspendre la coque et notamment la faire tenir debout. Ça va plutôt être pratique pour le rangement. Les chantiers du Blumenholz, qui sont tout simplement le chantier du Bismarck. On voit ici des images en couleur, enfin en couleur pas du tout, en noir et blanc, qui datent du coup de décembre 1937, où on voit l'avancée du Bismarck, notamment les darses ici. Et une photo que j'aime particulièrement beaucoup, celle-ci, où on voit vraiment le Bismarck en construction, pour couler finalement quelques années plus tard, ce qui est dommage, mais bon. Ensuite, ici, on va retrouver le Bismarck, le prochain numéro dans le numéro 12, le mécanisme de pointage et de direction et en hauteur de la tourelle de proue, tourelle 380 mm, le boîtier et les roues dentées, mais ça va être dans le numéro 12. Là, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est le numéro 11. Allez, on est parti. Niveau pièces dans ce numéro, donc on va retrouver le support, donc c'est une pièce en plastique, hein. Pièce en plastique. Pour les deux supports ici, là on va retrouver également des pièces plastiques sur lesquelles est marqué front pour devant, et donc derrière je suppose que c'est marqué front, donc toujours face avant vers nous pour ne pas se tromper. Et une partie ici qui est protégée sous un plastique, c'est quand même intéressant à préciser, avec une partie de son blindage et notamment de sa peinture de camouflage. Hop, et au-dessous des vis que je vais essayer d'attraper, voilà, hop, ça je n'ai plus besoin, et les vis je vais les ouvrir tout de suite pour être tranquille pour la suite, et je vais les mettre de côté. Allez, on attaque le montage. Première partie du montage a consisté à récupérer la plaque de la coque ici qu'on a récupérée sur les précédents numéros. On va la positionner, je regarde pour pas me tromper de sens, hein. On va prendre également la coque qu'on vient de recevoir, et l'idée bien évidemment c'est de les mettre dans le bon sens, c'est-à-dire de cette façon-là. Donc de ce côté-là, on se retrouve avec la coque. Et on va venir ici serrer avec une vis AM. Hop. Vis qui nous a été fournie dans ce numéro également. Et on va venir serrer tout ça. Bon là par contre on a eu métal, donc on peut y aller sans aucun problème. Voilà, de cette façon-là, le métal ne va pas nous en vouloir. On vient prendre le gros élément de coque qu'on a déjà assemblé. Et de ce côté-là, on va venir positionner notre Bismarck. Donc là, ici, on a les tétons qui sont ici, ici et là. Il nous suffit juste, du coup, de venir positionner notre pièce en face de tout ce petit monde. Voilà. Et de venir y positionner des vis AM. Donc ils disent 5 vis. Sauf qu'on n'en a pas eu 5 dans ce numéro, on en a eu 3 pour le coup, 3 et une que j'ai mis, on en a eu 4. D'où l'intérêt par contre dans cette collection, bon ceci dit il le précise bien, hein, de conserver ces petites vis là. Parce qu'on va en avoir besoin pour monter la coque. Donc celles-là par contre, elles font un peu exception à ce que j'ai l'habitude de dire, à savoir ne conservez pas les vis. Là pour le coup il faut les conserver. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, c'est précisé dans la collection. Allez, on va venir mettre les vis de la coque.
Voilà qui est fait. Toutes les vis sont mises en place. Et voilà ce que ça rend un peu sur la coque. C'est pas mal, hein, c'est un beau rendu. Hein. C'est bien lourd par contre les loulous, hein. Ça je vous confirme. C'est très 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 lourd. On va mettre ça de côté, on va s'occuper du support. Donc on vient prendre les plaques ici. Alors est-ce qu'elles sont identiques? Ouais, elles sont complètement identiques. Donc on va juste prendre celle-là. On va venir prendre cette pièce-là et on s'assure de voir front, ici, apparaître. Et on va venir le mettre sur les 2 trous du milieu. Et on appuie bien fort et ça rentre tout seul. On va venir prendre le deuxième. On prend également notre pièce ici, toujours avec le front vers nous. Et on vient le positionner dans les trous qu'il y a là. Toc! De cette façon-là. Alors pour pouvoir venir le positionner sur la maquette, il faut qu'on vienne coulisser. C'est-à-dire le front vers nous. On prend la maquette et on vient positionner. On vient glisser en fait la maquette tout le long de son axe. Hein. Je ne sais pas si je vais vous montrer comme ça. On vient glisser tout le long jusqu'à arriver en butée complète. De façon à ce que ça vienne coincer en fait. Et c'est la même technique en fait pour le devant. On vient le coincer de façon à ce que ça ne bouge plus. De cette façon là. Comme ça il est hop à sa place. Et du coup il ne bougera plus. Je vais vous montrer ça un peu de biais. Pour que vous puissiez bien le voir. Si j'y arrive. Si j'y arrive, c'est pas encore gagné. Voilà. Voilà, de cette façon-là. Donc là, il est à sa place sur ses supports. Donc là, on est plutôt pas mal du tout. Et du coup, j'ai même envie de dire... Hop, ça donne quoi si je viens positionner cette partie-là au-dessus? Ben, on va regarder ça de suite. Parce que moi, je suis quelqu'un de curieux. En même temps... Qui ne l'aurait pas fait? Voilà du coup ce que ça donne. J'essaie de vous donner un peu plus de recul. Voilà. Voilà du coup ce que ça donne. Hop. Avec la coque positionnée sur le bateau. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Je kiffe le résultat. Voilà les loulous, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce numéro 11 du Bismarck. Il me tarde d'arriver au numéro 12. Il me tarde de le terminer tout simplement. J'ai vraiment envie de voir ce qui va donner à la fin de cette maquette, ce modèle. Bref. Les loulous, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite pour la suite des aventures. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à mettre des pouces bleus si ce n'est pas déjà fait, de continuer à me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Je remercie les membres soutiens qui sont là et qui font que la chaîne est toujours vivante. Merci à vous et merci à tous. Je vous dis à très vite pour la suite les loulous. Salut!